Bon bah, bienvenue pour cette partie 2, la douche. Donc on continue, on va faire la découpe, puis continuer. Alors c'est parti, je découpe ça, forcément je vais pas pouvoir filmer en même temps. Mais bon, je découpe et puis je vous reprends. Et clac. Et voilà. Je pense que là ça va pas être trop mal. Donc comme ça, hop, voyez, ça fait une petite porte. Pour aller sous la douche. Hop, ça revient dessus. Tac, terminé. Alors je pense que, je viens de voir ça, je pense que je vais m'amuser parce que bah forcément ça se découpe pas à la base, hein. Donc forcément ça va s'effilocher. Est-ce que je recommence? J'ai tellement bien aimé coller les rideaux que est-ce que je ferais pas un petit je recollerais pas ça un petit peu comme ça, faire un genre de d'ourlet ou un truc comme ça, toc, pour pas que ça bouge. Ouais, je pense que ça va pas être mal. Bon bah c'est parti, hein. J'ai commencé là. C'est vrai que ouais, ça peut être pas mal. Parce qu'au moins ça va pas effilocher. Et puis bon, ça fait un peu plus propre quand même. Et par rapport à là que c'est comme ça là. On voit la découpe. Au moins j'essaie de faire au mieux là. Ça va pas être mal. Éviter qu'il s'esquinte plus et puis plus propre, un petit peu plus propre. Bon bah du coup impeccable. J'ai fait ça tout le long. Et au moins ça fait un ourlet quoi. Enfin je sais pas si on appelle ça un ourlet ou quoi. Impeccable. Comme ça au moins ça va pas s'effilocher plus loin. Puis ça fait plus propre. Tout le long. Alors j'ai acheté ça. Je suis allé acheter ça parce que je pensais ça pourrait être pas bête. Hein, c'est de la bricole, hein, comme je dis toujours, mais bon, la bricole à pas cher, ça suffit, c'est très très bien. Et pour accrocher ça au plafond, en gros il restera juste aller 2-3 attaches. Comme ça je vais venir clipser ça, clac, dans le truc. Comme ça tu mets la douche, tu la mets pas, tu la ramasses. Je pense que c'est pas bête. Je vais essayer ça. Vous voyez, c'est impeccable. Le diamètre pile poil qu'il faut. Ça se clipse, ça se déclipse. Puis il y a juste une attache qui reste au plafond, quoi. C'est pas bien dramatique. Puis ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais essayer de fixer ça, voir ce que ça donne. Bah là, franchement, même limite, mettre une attache, par exemple là, comme ça, elle est discrète. Et au pire, il n'y en a qu'une autre là. Voir si avec deux ça le fait. Franchement, ça n'a pas de force à faire, quoi. Donc, ouais, je vais essayer déjà d'en mettre deux. Voir comment que ça tient. Et si ça suffit avec deux, bah voilà. Si ça suffit avec deux, bah j'ai acheté tout ça pour rien. C'est pas grave. Ça servira de secours si j'en casse une. Bah franchement, j'en ai mis une là-bas, bah, qu'on voit pas par l'intérieur, mais et au pire, il y en aura juste une ici. Et tac. Et avec deux, ça n'a pas de force à faire, hein. Voilà. Bah c'est fixé. Enfin c'est fixé. Ça se fixe et ça se défixe. Ça tient tout seul. Alors, je vais peut-être couper peut-être un peu aussi en bas. Enfin, je recommence pareil en bas. Je pense que non, je vais regarder. Je vais mettre le bac à douche et puis. Alors je me suis rapproché le plus près possible de la porte latérale. Parce que je vais regarder. Oh, j'avais pas vu ça. Merde. Oups. Et bon bah voilà ce que ça donne un peu en gros. Bon bah l'histoire du trou, je regarderai. C'est pas très grave. Je ferai une rustine au pire. Que ça soit étanche. Esthétiquement je m'en fous un petit peu. C'est pour l'intérieur. Voilà. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Et ça fait une bonne douche, hein. Franchement, pour une douche de camion, il y a des douches plus petites que ça dans les maisons. Enfin, dans des petits apparts, quoi. Voilà. Moi, je vois pour fixer sur la... Je vais essayer de fixer ma fixation de port de douche, tout ça. Voir comment que ça peut se faire, tout. Puis voilà. Alors, je voudrais voir aussi au niveau de la sortie de l'évacuation de... Voir s'il n'y aurait pas moyen, par exemple, de mettre un raccord avec un tuyau qui va directement dans un bidon pour récupérer l'eau sale. Et puis on va voir. Mais c'est pas mal. Pas mal la vue du... Alors vous voyez, ça c'est ma boîte à camping comme j'appelle ça.
Dedans, je mets un peu de matériel. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Ma boîte à matériel, un peu quoi. Alors ça, ouais, ça c'est pareil. 2 € quelque chose. Ouais, c'est pas mal. Mais bon. Et avec une vieille douche, j'avais même fait un système. Bah, ça marche pas trop mal. Une vieille douche comme ça, où la pompe elle fonctionnait plus. Donc je vais garder quand même le rideau et le tuyau avec la poire. Et en fin de compte, j'arrive à raccorder ça ici. Ça rentre pas mal. Et puis bah, quand on met ça sur le toit du camion, bah, ouais, ça coule pas trop mal quand même, avec la descente. Bon, bah, ce qu'il y a, c'est que voilà, faut attendre quelques heures, ça chauffe au soleil, quoi. Puis il faut qu'il y ait du soleil. Mais bon, ça peut dépanner, ça peut servir aussi. On va acheter deux, j'en ai pas encore parlé. Voilà. Alors moi, je vais fonctionner avec ça, moi. La douche. J'en ai même système que ça, hein, j'en avais acheté deux. Et puis j'en garde une pour la douche. Bah, à la base dehors, quoi. Donc c'est avec ça que je me lave. Et franchement, elles sont pas trop mal. Moi, j'ai déjà, comme je disais, j'ai déjà grillé. J'avais déjà grillé une pompe. Comme celle-là, celle-là, elle est toute neuve. Comme d'ailleurs, il y en a qui ont peut-être déjà eu ce problème sur ces douches-là. C'est que l'hélice qui sert à pomper, des fois, elle grippe. Et du coup, j'ai réussi à enlever le filtre et puis avec un petit tournevis à la faire repartir. Mais des fois, c'est un peu le problème. C'est un peu le défaut, je pense, parce que sinon, elle fonctionne pas mal, quoi. Voilà. Donc normalement, j'ai un truc pour fixer, parce qu'au pire, j'aurais voulu, pourquoi pas, faire une fixation, pareil, qui se verra pas, quoi, par l'intérieur. Hop, pour pouvoir l'accrocher, tant qu'on se savonne. Et, normalement, j'en ai une, mais je sais pas où elle est. Là-dedans, je vais regarder ça. Allez. Ça doit être ça. Allez, voilà. Au pire, ça pourrait être pas mal. Juste ça là. En plus, ça gêne pas pour l'ouverture de la porte, ça passe largement. Donc, comme ça, au moins, devant la porte du truc, on peut reposer la douche. Oh, ma peinture toute neuve. Ça fait mal, hein, de refaire des trous dans de la peinture toute neuve. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais acheté ça, parce qu'il y en a qui vont certainement se dire l'eau chaude. Alors, j'avais une idée. Bon, j'avais acheté ça. Et c'est tout con, hein, c'est un chauffe-eau d'aquarium. J'avais pris en pas beaucoup de watts pour pas que ça flingue les batteries, mais j'ai essayé honnêtement. Avant d'avoir de l'eau quand même douchable, on va dire, les batteries elles ont pris une claque. Parce que ça fait quand même, je mets au minimum 40 watts. Ça 40-45 watts, je sais plus que ça fait. C'est pourtant marqué 25, mais ça tourne pas à 25. Hein. Ça... Donc voilà, de toute façon, voilà, les batteries, elles ont pris une claque avant d'avoir l'eau chaude, quoi. Donc, un bon faitout d'eau chaude dans un bidon, c'est 100 fois plus rapide, et puis ça touche pas aux batteries, quoi. Bon, bref, je vais aller chercher le bidon qui serait prévu pour la douche, qui est sous le lit, et puis voir un peu comment j'installe tout ça. Voir en le plaçant, si vraiment je mets une fixation de poire ici pour prendre les pentes, voir si ça le fait. C'est au niveau fil électrique, on est assez long et tout. Avant de fixer quoi que ce soit. Alors, je vais chercher le bidon. Donc voilà la bête. Alors c'est un bidon qui est déjà pas mal, hein, à niveau taille. Je crois que ça doit être des 25 litres, je crois, ou 30 litres, je ne me rappelle même plus. Et le problème, c'est que quand on prend des bidons trop petits, et ben, le diamètre, la poire, elle rentre pas. Là, vous voyez, tac. Et j'en ai un deuxième bidon comme ça, que je me sers pour l'eau sale. Et oui, parce que je ne suis pas un écolo, mais je ne suis pas un pollueur. On va pas ouvrir un sujet, hein. Je pense que l'écologie vient de la pollution. Bon, bref. Alors maintenant, à voir, parce qu'il faut que je regarde le bidon, la longueur que j'ai de ça. Fil électrique, en fil électrique, il y a long, mais bon, le problème c'est que... Ah oui, alors ça c'est pareil. C'est bien comme douche, mais quand vous avez l'interrupteur à la poire, c'est plus pratique.
C'est vrai, j'avoue. Parce que, vous voyez, parce que là, du coup, ouais, il y a long de câble. Mais pour allumer et éteindre, voilà, pour être laisser couler pendant une demi-heure, c'est pas mal. Donc, ouais, donc mes prises allume-cigare, elles sont ici, là. J'ai 2 prises allume-cigare là, 2 prises allume-cigare. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu de mon installation que j'ai faite, vous me le dites, pas de souci. Donc, à voir comment j'organise ça. Donc, je réfléchis, ce qui est une chose qui n'est pas simple. Et puis, je vous reprends. Je suis en train d'essayer un petit peu dans tous les sens. Alors, au début, j'avais mis la porte là-bas, en me disant, je vais accrocher là. Le problème, c'est qu'il va falloir mettre le bidon là. Le fil qui part là-bas. Ou alors, est-ce que je mets la porte par là? Comme ça, le bidon, il est ici. Je me branche là-bas. Mais le problème, c'est que j'ai rien pour accrocher la poire. L'interrupteur, il va pendre. Ou alors, est-ce que je mets vraiment la porte là? Puis, le temps qu'on se savonne, on pose la douche là-dedans. Oh, c'est pas terrible. Je sais pas trop. Puis moi, je pense que non. Je pense que je vais remettre la porte là-bas. Fixer la poire là. Parce que comme ça, au moins, s'il y a des petites gouttes qui tombent, vous voyez. Bon, au pire, ça va... Voilà. Ça va tomber un peu dehors ou quoi. On n'est pas obligé forcément de fermer la porte à fond non plus. On peut, mais voilà. Ouais, non, je pense que je vais refaire en pensant là-bas. Bon, allez, j'essaye. Bon, du coup, le mieux, c'est de se mettre en conditions réelles. Ouais, je pense que ça va pas être mal. Et mettre la porte légèrement comme ça, quand même, pour pouvoir sortir à l'aise si la porte est fermée. Enfin, même tout court. Je vais accrocher, je pense, la poire ici. Décidément, il ne veut pas le rideau. Tac. Avec limite l'interrupteur là. Clac, comme ça. Tac, tac. En plus, oui, je suis bête parce que je dis mes prises d'allume-cigare sont là, mais oh, j'en ai là aussi. J'ai l'écoflow qui est là, et puis j'ai mon système ici avec les prises d'allume-cigare. Donc le câble, la longueur impeccable. On se branche là-haut. Comme ça, la poire est là, l'interrupteur aussi, comme ça, pas de truc électrique. Ouais, je vais partir là-dessus. Allez, tout de suite. Ah, je disais faire un trou dans ma peinture, mais non, c'est vrai. J'ai retrouvé ça, je ne me rappelais plus. Qu'on pouvait clipser ça là-dedans. Et limite, si ça tient pas trop mal dans la carrosserie, clac. Bah limite, ça sera impeccable ça. Bah ouais. Comme ça. De là, on la poire, on la remet. Pas bête. Alors je vais à peine couper que ça c'est tombé, mais il faut bien la mouiller. Et au pire, si ça tient pas, eh ben, je le collerai directement. Comme ça en plus, on peut toujours enlever le cas, on peut toujours... je rajoute juste un caoutchouc sur le truc et puis si besoin, on remet ça. Par contre, c'est l'autre sens, je pense. Ouais, je pense que ça va finir avec de la colle, ça. Bon, bah du coup, ça arrêtait pas de tomber, hein. Donc je l'ai collé. Et puis voilà, ça choque pas, juste un petit truc comme ça. C'est à l'intérieur de la porte. Voilà. J'ai presque pas mis de colle autour. Bon, bah ce que je fais, c'est que ça va être la fin de cette vidéo. Donc on va laisser sécher ça. Puis prochaine vidéo, bah, j'ai envie de dire, on teste. Hein. Je mettrai de l'eau là-dedans. Je mettrai de l'eau, j'essaierai de faire de l'eau chaude, tout ça, on verra. On pourra voir en même temps comme ça à peu près combien de genre de casserole d'eau chaude ou un truc comme ça pour avoir de l'eau quand même bien pour doucher. Et puis voilà. Bon, bah en attendant, hein, si t'as bien aimé cette vidéo, oublie pas le... Et puis voilà, puis ceux qui sont pas abonnés, bah n'hésitez pas. Hein. Ça donne de la force pour continuer à faire d'autres vidéos. Puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à la prochaine.